Bonsoir à tous, bienvenue sur votre journal en français et ravi de vous retrouver au journal en français d'aujourd'hui. Voici les titres. Son Excellence Kate Tesapibal Bandit Honmanait, Premier ministre du Royaume du Cambodge, et Lok Chum Tieu Pechanmoni Honmanait ont été accordés le 23 août 2023 une audience royale par Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du Royaume du Cambodge, et Sa Majesté la reine mère au Palais Royal à Phnom Penh. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du Royaume du Cambodge, et Sa Majesté la reine mère Norodom Moninit Sihanouk ont accordé le 23 août 2023 une audience royale à son Excellence Kete Tesapibal Bandit Honmanait, Premier ministre du Royaume du Cambodge, et à Lok Chum Tieu Pechanmoni au Palais Royal. Samdech Vivian Kong Somol, vice-premier ministre et ministre du Palais Royal, était également présent à cette audience royale. À cette merveilleuse occasion, son Excellence Kete Tesapibal Bandit Honmanait et Lok Chum Tieu ont présenté deux magnifiques paniers de fleurs à Sa Majesté le roi et à Sa Majesté la reine mère du Cambodge. Ces paniers de fleurs montrent la gloire, le bonheur et la longévité à Sa Majesté le roi et à Sa Majesté la reine mère du Cambodge. Son Excellence Kete Tesapibal Bandit Honmanait a délivré un message de vœux des plus chers et de profonde gratitude à Sa Majesté le roi et à Sa Majesté la reine mère du Cambodge pour le message de félicitations à lui qui a été élu par les membres de l'Assemblée nationale de la 7e législature pour être le Premier ministre du Royaume du Cambodge. Sa Majesté le roi et Sa Majesté la reine mère souhaitent conférer de précieux objets de souvenir à son Excellence Kete Tesapibal Bandit Honmanait et à Lok Chum Tieu Pechanmoni. Son Excellence Kete Tesapibal Bandit Honmanait et Lok Chum Tieu tiennent à exprimer la plus profonde gratitude à Sa Majesté le roi et à Sa Majesté la reine mère du Cambodge d'accorder cette audience royale à lui et à son épouse à l'occasion de sa nomination du Premier ministre du Royaume du Cambodge. Il a exprimé sa plus profonde gratitude et appréciation à Sa Majesté le roi, qui a toujours accordé son plus chaleureux soutien et ses encouragements à toutes les activités du gouvernement royal. En outre, le Premier ministre a donné un bref aperçu du programme politique du gouvernement royal pour le développement du Cambodge, notamment assurer la protection absolue de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la sûreté, ainsi que la protection de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Veillez à continuer de promouvoir le développement socio-économique du Cambodge dans tous les domaines. Assurer continuer à promouvoir et à améliorer la vie des habitants. Assurer la sécurité sociale et la stabilité dans la vie des habitants aujourd'hui et demain. Accorder une attention accrue à la durabilité du développement socio-économique et renforcer la résilience au changement climatique. Il a également parlé de la mise en place des 6 programmes politiques prioritaires qui seront lancés immédiatement en 2023. Sa Majesté le roi et Sa Majesté la reine mère du Cambodge souhaitent profondément que le Royaume du Cambodge continue de s'unir pour une paix durable et que la nation prospère sous la direction de son Excellence Kete Tesapibal Bandit Honmanait au cours de ce 7e mandat. Samdech Vibol Sena Phekadei Saichum, président du Sénat, a accordé une audience à cet ambassadeur du Royaume du Cambodge, nouvellement nommé pour lui rendre une visite de courtoisie. Dans la matinée du 23 août 2023, Samdech Vibol Sena Phekadei Saichum, président du Sénat, a accordé une audience à cet ambassadeur du Royaume du Cambodge nouvellement nommé pour lui rendre une visite de courtoisie et recevoir des recommandations avant d'accomplir des missions diplomatiques dans des pays amis. Les 7 ambassadeurs sont 1. Son Excellence Louis David, ambassadeur du Royaume du Cambodge auprès de la République française, de l'Italie, du Portugal, de Malte, du Royaume d'Espagne, d'Andorre et de Monaco. 2. Son Excellence Lai Somkol, ambassadeur du Royaume du Cambodge auprès du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Royaume du Danemark,
de la Suède, de la Norvège et de la République de Finlande. 3. Son Excellence Sokti, ambassadeur du Royaume du Cambodge auprès de la République de Turquie, du Tadjikistan, de l'Azerbaïdjan, du Kazakhstan, de la Géorgie, du Kirghizistan, de la République islamique du Pakistan et de l'État Israël. 4. Son Excellence Tien Som Nang, ambassadeur du Royaume du Cambodge auprès de la République d'Indonésie, République démocratique du Timor oriental. 5. Son Excellence Holkrong Phanong, ambassadeur du Royaume du Cambodge auprès de la République démocratique populaire Laos. 6. Son Excellence Chiang Thira, ambassadeur du Royaume du Cambodge auprès de la République fédérale de l'Allemagne, de Pologne, de République tchèque, de Croatie, de Hongrie, de Slovaquie, de Slovénie et d'Ukraine. 7. Son Excellence Tan Bonpa, ambassadeur du Royaume du Cambodge auprès de la République de Serbie. À cette occasion, le président du Sénat a exprimé ses félicitations au cet ambassadeur nommé. Cette mission coïncide avec la nouvelle évolution du Cambodge, où le nouveau gouvernement royal de la 7e législature de l'Assemblée nationale, dirigé par son Excellence Khetesa Phibal Bandit Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, vient d'être officiellement formé. Le président du Sénat a demandé au nouveau ambassadeur de prêter attention au renforcement et à l'élargissement des bonnes relations et de la coopération pour le bénéfice mutuel entre le Royaume du Cambodge et les pays amis, à la fois aujourd'hui et à long terme. Le comité permanent de l'Assemblée nationale a tenu le 23 août 2023 une réunion présidée par Lokchimtio Kate Sankaha Bandit Khun Sodari, présidente de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge, pour examiner la demande sur la nomination d'un nouveau membre du Conseil constitutionnel pour remplacer Feu Son Excellence Som Promnir. La commission permanente de l'Assemblée nationale a discuté et approuvé la proposition d'élire un nouveau membre du Conseil constitutionnel pour remplacer son Excellence Som Promnir, membre du Conseil constitutionnel décédé. La commission permanente de l'Assemblée nationale a chargé le secrétariat général de l'Assemblée nationale de faire des annonces pour sélectionner les candidats qualifiés et de faire rapport à la commission permanente de l'Assemblée nationale. Veuillez noter que le Conseil constitutionnel est une institution suprême inscrite dans la Constitution de 1993, défendant le respect de la Constitution, interprétant la Constitution et les lois votées par l'Assemblée nationale et approuvées par le Sénat. Le nouveau Conseil des ministres du Royaume du Cambodge a tenu ce matin sa première séance plénière présidée par son Excellence Khetesa Phibal Bandit Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge. La stratégie du Pentagone phase 1 a été lancée lors de la réunion. La première session plénière du Conseil des ministres de la 7e législature de l'Assemblée nationale a débuté ce matin au Palais de la Paix à Phnom Penh sous la présidence de son Excellence Khetesa Phibal Bandit Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge. À l'occasion de cette première session, la stratégie du Pentagone phase 1 et le projet de loi sur la révision du nom du ministère des Relations avec le Parlement et de l'Inspection en ministère de l'Inspection et le projet de loi sur la création du secrétariat d'État aux affaires frontalières ont été lancés, examinés et décidés. Les instructions du Premier ministre sur le système de travail et le fonctionnement du Conseil des ministres font également partie de l'ordre du jour, suivi de quelques autres questions. À noter que les nouveaux membres du Conseil des ministres comprennent 10 vice-premiers ministres, 21 ministres d'État et 30 ministres. 180 administrations de municipalités districts ont mis en œuvre un fonds d'investissement administratif infranational. De 2017 à aujourd'hui, 190 administrations de municipalités, districts à travers le pays
ont mis en œuvre des fonds d'investissement administratif infranational. C'est ce qu'a déclaré son Excellence Dr. Cao Bình Voát, délégué du gouvernement royal, en charge du directeur général du département général des finances de l'administration infranationale et président du secrétariat du conseil de gestion du fonds administratif infranational lors de l'ouverture d'un séminaire consultatif interministériel sur les lignes directrices pour l'évaluation annuelle des performances de l'administration de municipalités, districts, tenu le 23 août 2023. Son Excellence Cao Bình Voát a déclaré que l'administration municipale doit concurrencer en comptant sur la base du principe d'évaluation annuelle des performances. En conséquence, 14 administrations municipales et 108 districts ont remporté les prix de l'évaluation annuelle des performances avec une allocation totale de 40,406 millions de riels, budget de l'État. Par ailleurs, le budget de prêt de la Banque asiatique de développement BAD a sélectionné 111 municipalités, districts et CAN lauréats avec un budget total de 42,593 millions de riels. Son Excellence Dr. Cao Bình Voát a ajouté que pour répondre au contexte de performance actuelle de l'administration infranationale et à mise à jour des documents juridiques, le secrétariat du Conseil de gestion des investissements administratifs sous-nationaux préparera la modification des lignes directrices sur l'évaluation annuelle des performances des administrations infranationales. Par conséquent, le séminaire d'aujourd'hui vise à chercher la contribution des ministères et des institutions concernées qui ont travaillé directement avec l'administration infranationale pour réviser les lignes directrices afin qu'elles soient plus appropriées et applicables. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve à nouveau demain avec beaucoup de plaisir. Excellente suite au programme sur TVK.